Bonjour à tous. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous parler du jeûne, tel que je le comprends, tel que je le conçois, et tel que je le propose au cours de mes stages. C'est donc une vidéo à destination de n'importe qui serait curieux d'entendre parler du jeûne, et particulièrement aux personnes qui s'inscrivent à mes stages. Donc tout d'abord, je vais vous raconter qui je suis et mon parcours. Je suis médecin généraliste de formation, je pratique essentiellement l'homéopathie uniciste et diverses autres méthodes. J'ai découvert le jeûne en 2016 par le documentaire d'Arte et ensuite par différentes lectures et témoignages qui m'ont fait comprendre les multiples bienfaits qu'on pouvait attendre du jeûne pour soulager des maux là où la médecine conventionnelle en fait est dans une impasse. J'ai donc réalisé ma première expérience de jeûne avec Fabien Moine en 2017 et c'est une expérience formidable et qui va bien au-delà du simple soulagement de maux physiques, évidemment. J'ai donc eu vraiment à cœur de partager cette méthode et d'où la création de mes stages que j'effectue au même endroit de manière un peu différente mais très inspirée de ce que fait Fabien. Je regarde mes notes de temps en temps pour ne rien oublier. Donc, j'ai été formée par Fabien Moine, lui-même, son mentor c'est Désiré Mérien, donc qui est la personne la plus compétente pour parler du jeûne hygiéniste. Le jeûne que moi je propose n'est plus un jeûne hygiéniste, j'y reviendrai tout à l'heure, mais s'en inspire largement, ou s'inscrit dans ce courant de pensée-là, on va dire. Donc je propose 1 ou 2 stages par an, et en fait je ne conseille jamais le jeûne. Je me mets à disposition des personnes qui veulent jeûner et qui qui ont besoin d'un cadre sécurisant pour le faire. Sinon, les personnes font leurs expériences chez elles, ils tombent dans tous les écueils, font des erreurs et en ressortent avec une mauvaise expérience du jeûne. Donc le jeûne que je propose, c'est un jeûne au repos et holistique. Je suis désolée si ce mot, paraît-il, est suspect de dérive sectaire. Pour moi, holistique, c'est un mot qui existe et qui parle à tout le monde. Donc je continuerai de l'utiliser. Voilà. Donc il existe différentes manières de jeûner. On peut faire des catégories, mais en fait, à mon avis, il y a plutôt des nuances entre toutes ces catégories. Par exemple, jeûner, si on prend simplement la définition qui est de ne pas manger, on peut le faire en travaillant, mais on ne va pas connaître les processus physiologiques vraiment actifs dans le jeûne parce que on reste tourné vers l'extérieur et dans ces routines quotidiennes, on est accaparé par l'extérieur, donc toute l'introspection, qu'elle soit physique, au niveau de l'énergie vitale ou psychologique, ne va pas avoir lieu. Donc on ne va pas vivre du tout la même expérience que quelqu'un qui jeûne au repos. Il y a le jeûne spirituel, donc là c'est pareil, on va avoir une intention de se relier à sa spiritualité ou son Dieu pendant le jeûne, et on va vivre quelque chose d'un peu différent de quelqu'un qui fait un jeûne hygiéniste. Un courant très en vogue en France, c'est jeûner randonnée. Hein. Souvent, ils prennent des jus et des bouillons et ils randonnent. C'est une marche plus ou moins active sur une durée déterminée dans la journée. Et voilà, là encore, l'expérience de détoxination sera pas la même qu'un jeûne hygiéniste. Le jeûne hygiéniste, c'est jeûner au repos complet, principalement dans sa chambre, pour laisser le corps, l'énergie du corps entièrement dévolue au processus de détoxination, sans stimulus extérieur auquel il faudrait répondre. Le corps est uniquement concentré sur lui-même pour activer les processus cellulaires et de circulation sanguine et lymphatique nécessaires à la détoxination. Dans le jeûne hygiéniste, donc, la détoxination est très très active avec beaucoup de symptômes. Dans le jeûne tel que moi je le conçois, je propose une nuance entre toutes ces manières de jeûner, justement pour être holistique.
et pour autant accompagner les processus physiques, émotionnels et spirituels. Donc globalement, c'est un jeûne au repos où on va proposer au corps un maximum de temps pour se détoxifier, mais on va avoir quand même des activités qui sont des activités douces de méditation, de respiration, des activités d'art-thérapie ou de marche consciente, lente et assez courte finalement. En fait, ce sont des activités qui favorisent le lâcher-prise et qui permettent d'accompagner le corps dans les processus qui sont en cours. Et en fait, quand on jeûne, il y a des processus physiques, mais il y a aussi des processus émotionnels. On peut avoir vraiment des remontées émotionnelles autant que des crises de symptômes physiques, par exemple des douleurs, des nausées, des sorties de mucus, etc. On propose aussi éventuellement des soins de brossage de la peau, des brossages à sec. En fait, au cours du stage, l'idée c'est d'apprendre à s'autonomiser pour le jeûne, donc de connaître plein d'outils qui peuvent nous aider à accompagner notre corps d'une part et à passer tous les petits désagréments du jeûne s'ils sont insupportables. Dans le jeûne hygiéniste, on va laisser le corps faire et si c'est insupportable, on va attendre que la crise passe, vraiment en respectant ce qui est en train de se passer. Et nous, on propose un compromis où voilà, on reste dans la douceur, on va pas aller, on va pas se violenter. Alors, tous les gens qui pratiquent le jeûne hygiéniste ne se violentent pas, mais on va pas aller forcément au-delà de ses limites. Le but étant d'apprendre à se connaître et à prendre soin de soi aussi vraiment et à sécuriser les choses. On ne va pas prendre de risques. Donc on fait des compromis et s'il faut apporter quelques apports de minéraux pour calmer un peu la détoxination, on va le faire. S'il faut faire un petit brossage pour se stimuler un moment parce que dans la vie de tous les jours et parce qu'on ne peut pas toujours se couper de tout, même en jeûne, on peut avoir besoin de se réextérioriser, de se remettre à disposition des autres. Voilà, l'intérêt donc est donc de découvrir plusieurs outils qui peuvent servir au cours d'un jeûne pour être en sécurité et en confort. Donc pour moi, ce qui est le plus important dans un jeûne, c'est son intention de départ. On peut avoir un objectif, mais il faut partir sans attente. C'est un peu paradoxal. Ça peut être intéressant d'avoir un objectif, voilà, ce jeûne, je veux ce jeûne ou de manière générale, le changement d'hygiène de vie que j'appelle à cet instant de ma vie. Ça fait partie d'un objectif, mais je vais jeûner sans attente. De la même manière, je vais poser une intention. C'est quelque chose que je me propose. Et ensuite, je lâche et je laisse à la sagesse de mon corps la liberté de me proposer ce qui doit se passer dans ce jeûne. Et en fonction de l'intention, le déroulé du jeûne sera vraiment différent. Si on a une intention de détoxifier et de nettoyage et que vraiment on veut guérir quelque chose de particulier, il est possible que ce soit très actif au cours du jeûne, qu'on perde du poids et qu'on ait des symptômes très forts et très criants, si on veut expérimenter ça. Si on a une intention de paix, de joie, de simple découverte dans le confort, on peut vivre quelque chose de très différent. Si on a une intention spirituelle, le jeûne peut amener à des prises de conscience et être très silencieux au niveau physique. L'intention de départ, pour moi, c'est aussi important dans le sens où c'est le premier moment de connexion avec ce qui se passe en nous à ce moment-là, au moment où on décide de jeûner ou quelques semaines avant le début de la cure.
Donc un jeûne, ça se déroule comment? Pour moi, après cette intention, quand on organise son jeûne, évidemment, parce qu'on peut aussi devoir jeûner de manière fortuite, parce que la vie nous l'impose, mais là on parle d'un jeûne qu'on organise parce qu'on a un désir d'expérimenter ça, ou de passer par cette méthode-là pour arriver à un bénéfice particulier, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, toujours. Donc le déroulé, pour moi, c'est une préparation au jeûne, la phase de jeûne proprement dite, et la reprise. Je n'appelle pas ça une descente alimentaire, j'appelle ça une préparation au jeûne, parce que, encore une fois, ce n'est pas uniquement physique. On va faire une descente alimentaire, mais on va aussi se conditionner mentalement et émotionnellement. On va pratiquer des respirations et beaucoup se reposer. Donc, le repos, l'alimentation, la respiration, on retrouve des piliers de l'hygiène de vie, de base. Le repos, c'est très important parce que dans l'idée de détoxination, il y a deux choses. La restauration de l'énergie nerveuse qui sert à détoxifier et la détoxination elle-même. Donc si on est en berne au niveau énergie nerveuse, on ne va pas beaucoup détoxifier. C'est pour ça que c'est important de se reposer dans la phase de préparation au jeûne si l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une détoxination. Du coup, personne ne vit la même chose au cours du jeûne et au cours de chaque jeûne dans sa vie, parce que peut y avoir certains jeûnes qui vont surtout servir à restaurer l'énergie. Par exemple, plusieurs premiers jeûnes, enfin, le premier, le deuxième, le troisième, chez une même personne, elle va pas vivre de détoxination parce que ça servira uniquement à restaurer son énergie. Et le quatrième, elle va découvrir ce que c'est que détoxifier. Et au cours d'un jeûne, on peut passer les 3 premiers jours uniquement très silencieux à être très inversé. C'est cette sorte de fatigue particulière, l'inversion, où l'énergie est très intérieure et travaille à l'intérieur et on ne peut plus l'exprimer vers l'extérieur dans le mouvement. Donc cette inversion va être importante mais sans symptômes. Donc là, l'énergie se restaure et au bout du 4e ou 5e jour, commencer à détoxifier. Donc il faut sortir des idées reçues où la crise d'acidose, c'est le jour 1, 2, 3. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Entre parenthèses, cette idée-là vient souvent du fait d'avoir fait des descentes alimentaires trop courtes, qui fait qu'on a encore on n'a pas assez détoxifié pendant la descente alimentaire, donc ça décharge pas mal les premiers jours. Dans cette phase de préparation au jeûne, il y a donc une descente alimentaire. Étant donné qu'on est un groupe et qu'on s'organise pour une semaine précise de stage, on la calibre sur 3 semaines. Certaines personnes commencent la descente alimentaire 2 semaines avant ou 10 jours avant parce qu'elles mangent déjà de manière hypotoxique telle que ces semaines-là le proposent. Mais en réalité, une descente alimentaire, c'est pas ça. C'est une descente par palier, c'est-à-dire qu'on enlève un groupe d'aliments et on voit ce qui se passe pendant quelques jours. Et si là, il y a déjà des pertes de poids et des phénomènes de détoxination, on ne change pas de palier. Quand cette phase-là est finie, on enlève encore un autre groupe d'aliments. Et de la même manière, on attend de voir ce qui se passe. Et tant que le corps est en train de bénéficier de cette limitation d'aliments toxémiques, on ne change pas de palier, etc. Et on peut arriver ainsi donc à une phase où on mange que des légumes, puis une phase où on prend que des jus ou des bouillons, ou que des légumes verts, par exemple, et se dire que la détoxination a eu lieu et remonter. En réalité, on se programme pour un jeûne, mais on pourrait très bien faire des descentes, des reprises, des descentes et des reprises. Et c'est ce qui est indiqué chez certaines personnes très faibles ou très déminéralisées. Donc tout ça pour dire en fait qu'on se met des protocoles parce qu'il faut bien encadrer quelque chose, mais si on était complètement libre, on écouterait vraiment son corps dès le départ et on serait très individualisé dès le départ en sortant des protocoles. Donc pareil pour la descente alimentaire en elle-même, on a
une liste de décroissance des aliments, mais tout ça pour moi, il faut vraiment l'adapter au terrain, à la personne, à ses goûts aussi. Beaucoup de descentes alimentaires finissent par les fruits, alors que les fruits sont mal tolérés chez beaucoup de personnes, ou ont un goût trop sucré, donc augmentent l'appétit, donc ne sont pas adaptés, par exemple. Donc il faut toujours adapter à la personne les descentes alimentaires. La période de jeûne en elle-même, c'est la période où on est censé ne pas manger et ne pas avoir d'apports oraux. Donc là, il y a des compromis aussi. On peut, en fonction de la soif et en fonction de l'état de la personne et ce qu'elle cherche dans son jeûne, agrémenter de jus de citron par exemple, ou parfois de donner du sel ou des minéraux sous forme de bouillon. Encore une fois, il faut vraiment adapter les choses et voir ce qui est indiqué ou non. Très paradoxalement, il arrive qu'au cours du jeûne, on soit amené à redonner de l'apport légèrement calorique, comme quelques millilitres de jus, pour relancer la détoxination. Au cours du jeûne, on va vivre des symptômes physiques, émotionnels, etc. Pour moi, c'est comme vivre une petite maladie, et il y en a qui vivent plusieurs maladies au cours de leur jeûne. C'est comme une frappe préventive en fait. On va créer la maladie avant qu'elle ne se crée. En fait, si on considère que la maladie est déjà une crise de détoxination et donc une tentative de guérison de la personne, une tentative de décharge des toxines. Je parle ici avec un vocabulaire très naturel, qui n'est pas mon vocabulaire de médecin généraliste ni d'homéopathe, mais c'est avec cette posture-là que j'accompagne les jeunes. Ensuite, il y a la phase de reprise alimentaire, qui est aussi une phase finalement de reprise d'activité physique, etc., que moi j'appelle la convalescence, parce qu'on a vraiment vécu quelque chose de difficile pour le corps, un vrai stress. C'est un stress qui permet au corps de se renforcer, mais c'est quand même un stress très important avec une acidose, etc. Donc la reprise, pour moi, c'est une phase de convalescence qui dure 1, 2, 3 semaines. 3 semaines, c'est un bon chiffre pour... c'est une bonne durée, en fait, pour retrouver son corps, à mon sens, et ses capacités antérieures. Pour moi, cette reprise, elle est déterminante autant, voilà, pour ça c'est assez connu, éviter les compulsions de reprise, mais surtout pour se déterminer une nouvelle hygiène de vie, être très à l'écoute de ce qui se passe là et de comment on a changé. Ça peut sembler bizarre de se dire mais non, mais j'ai changé, je suis plus comme avant, et de ne pas savoir si on doit retourner dans les anciennes façons d'être ou si c'est ok. Le corps maintenant fonctionne sur d'autres programmes. Donc être très à l'écoute de ça, de ce qui se passe dans cette phase-là, parce qu'on a vite fait de retomber dans les anciennes habitudes et donc d'oublier qu'on a été capable d'en sortir quand elles sont mauvaises, nuisibles en fait. Pour moi, le jeûne, donc, c'est au-delà de simplement soulager des problèmes physiques, un vrai moment pour apprendre à connaître son corps, à dialoguer avec son corps. Et c'est ce qu'on essaye d'amener au cours des stages avec pas mal de pratiques corporelles et de respiration. Et ça permet d'acquérir plus d'autonomie. Ça permet de vivre ces maladies aussi différemment. Quand on connaît la sensation d'une inversion énergétique, on peut la reconnaître après quand on a une grippe, par exemple, et sentir que c'est pas l'énergie qui est pas là, c'est qu'elle est vraiment en train de travailler en profondeur, par exemple. Ça nous permet d'acquérir en autonomie parce que le jeûne peut libérer des addictions de toutes sortes, hein, pas que les addictions tabac, sucre, mais tout type d'attachement à certains mécanismes de pensée. Donc ça libère l'esprit et ça apporte plus cette connaissance de soi apporte plus de confiance aussi en soi, confiance pour interpréter les messages du corps et faire partenaire avec lui. C'est pour ça que moi j'appelle mes jeûnes au repos holistique corps et conscience, parce que c'est vraiment ce que j'essaye d'amener.
plus de conscience de soi, plus de conscience du corps et d'être dans la totale acceptation et total accueil de ce qui se passe en nous. Le jeûne nous l'impose en fait, parce que quand on jeûne vraiment, il se passe des choses physiquement, il y a des remontées émotionnelles, il y a des choses qui sont parfois lourdes et qui doivent lâcher. Et juste accepter ce qui est là, accepter ce qui est et observer, être un observateur de soi-même. C'est une des pratiques les plus puissantes pour, à mon avis, pour amener ça, de la conscience en soi et une forme de libération. Donc moi, je suis pas naturopathe et on ne peut pas attendre dans mes stages tout l'apport théorique naturopathique que je connais, mais j'ai vraiment envie d'amener autre chose et de me détacher de ça pour être vraiment dans la pratique. Dans la pratique du jeûne holistique et justement pouvoir un peu lâcher au niveau mental toutes les explications qui sont très importantes, mais pouvoir passer à une autre dimension qui est dans le vécu même de ce qui se passe. Voilà. Donc c'est important d'avoir des apports théoriques et moi je ne saurais jamais les faire aussi bien ni mieux que les spécialistes. Et c'est pour ça que je recommande avant de venir en stage d'avoir écouté le plus possible de vidéos de Fabien Moine parce que je ne saurais jamais faire aussi bien que lui et d'avoir lu des livres. N'importe lesquels, même des livres dans lesquels certains principes sont critiquables. Peu importe, mais c'est déjà d'avoir en soi plein d'idées sur le jeûne, pas d'idées arrêtées, mais d'avoir déjà un petit peu saisi de quoi il s'agissait et de pas venir en se disant super, après les 2-3 premiers jours de crise d'acidose, je vais avoir l'esprit clair et repartir avec en pleine forme, etc. Tout ça, c'est des idées reçues, c'est pas vrai. C'est pas vrai, voilà. Donc moi, je conseille de venir avec un certain nombre de prérequis et bien sûr, au cours du stage, on peut réaborder certaines choses théoriques, mais ce qui est intéressant, c'est de dépasser la vision très physiologique ou biologique des choses et élargir. Et moi, c'est ce que je peux apporter en tant que médecin, homéopathe, qui a aussi d'autres pratiques, et notamment des pratiques psycho-émotionnelles et d'approche du corps par l'esprit, par le dialogue avec le corps. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé sur ce que vous pouvez attendre d'un stage de jeûne et surtout donner envie de vous y intéresser plus amplement. Merci.